Laurent Fragermain, je rappelle, vous êtes sociologue, historien. Ce qu'on vient d'entendre, cette dame qui a toujours cet espoir que les choses changent. Aux prochaines élections, on y sera encore, dit-elle. Les prochaines élections, le départ d'Emmanuel Macron, de l'exécutif bien évidemment. Pourquoi pas de revenir sur cette réforme, dit-elle, injuste. C'est ça qui fait tenir les Français. C'est peut-être ça le problème de l'exécutif aujourd'hui. Il y a deux aspects. Il y a l'aspect, on est dans une mobilisation en accordéon, et donc c'est très difficile d'avoir une visibilité à plus d'une semaine en réalité. Le plus probable, c'est que ça soit le point d'orgue. J'entends beaucoup cette estimation, pourquoi pas, mais on n'en sait finalement pas grand-chose. Donc à partir de là, comme il y a une incertitude, il y a des gens qui se disent on peut continuer, et puis vous avez rappelé quelques initiatives institutionnelles qui donnent un peu d'espoir. Ça, c'est le premier aspect. Le second, c'est qu'il y a aussi un acte citoyen, civique. Je pense qu'un certain nombre de gens qui ont manifesté aujourd'hui, qui sont en train de manifester, et visiblement ils sont nombreux, le font même en pensant que ça ne va pas avoir d'effet immédiat, enfin c'est pas un effet, c'est simplement pour dire qu'ils sont mécontents, et notamment sur le plan politique, de la manière dont ça a été résolu. Et c'est vrai que les élections vont, à mon avis, même si c'est dans 4 ans, c'est quelque chose qui va durer pour le président. Alors c'est difficile d'anticiper les choses sur 4 ans. Moi j'avais un exemple en tête, c'était la révolution érable au Québec en 2012, où il y avait un mouvement, il y avait la volonté du gouvernement de l'époque d'interdire le rassemblement de plus de 50 personnes. Alors ils avaient fait des casserolades, ils avaient fait un peu la même chose que ce qu'on a vu en France, sauf que, et ça avait été ensuite victorieux, mais parce que les élections étaient dans la foulée quelques mois plus tard. Nous, il y a 4 ans d'écart. C'est ça la seule différence. Sinon, on sait bien qu'une élection serait dramatique. Je rajouterais que même s'il y a des slogans sur la démission d'Emmanuel Macron, je ne pense pas que tous les manifestants le souhaitent. Pour une raison très simple, c'est que les syndicats ont mis une ligne de démarcation très nette contre l'extrême droite. Ils sont, je trouve, assez remarquables de ce point de vue-là, parce que tous le font. Ils ont forcément des syndiqués qui sont au minimum des électeurs du Rassemblement national, et pourtant ils sont clairs sur cette question. Et ils savent bien que malheureusement le risque existe, il n'est pas négligeable, qu'en cas d'élection anticipée, présidentielle anticipée, on se retrouve avec Marine Le Pen présidente. Donc ils veulent les élections, mais on voit bien que la situation politique n'est pas si simple. Mais Marine Le Pen n'arriverait pas par hasard. C'est que des Français auraient de toute façon voté pour elle également. Valérie Nataf, c'est ça qui est compliqué aujourd'hui pour l'exécutif et pour Emmanuel Macron, c'est d'être face des syndicats bien évidemment, mais derrière des Français mécontents. Tout à l'heure sur le plateau, on disait que parfois c'était irrationnel, cette détestation par rapport au pouvoir aujourd'hui, au pouvoir au sens large. Comment trouver, et peut-on trouver une parade ou une solution ? Je ne sais pas, en vous écoutant, je me souviens qu'il y a eu une réforme des retraites en 2010 sous l'égide de Nicolas Sarkozy et qu'il a perdu l'élection présidentielle en 2012. Ce n'était pas la seule raison, mais cette réforme des retraites s'est payée d'une certaine manière 2 ans plus tard dans les urnes. Là, c'est 4 ans, on est au tout début du mandat, il peut se passer énormément de choses. Il y a peu d'élections tout de suite. Il y aura les élections européennes en 2024, puis des municipales et des régionales en 2026, avant la présidentielle programmée en 2027. Donc, on verra. Vous parlez d'irrationnel. Il y a une cristallisation sur la personne, sur la méthode de gouvernance, sur le discours d'Emmanuel Macron, qu'on a déjà vu dans le passé avec d'autres présidents. Il y a eu des impopularités plus basses que celles dont souffre, entre guillemets, Emmanuel Macron aujourd'hui. Tout cela ne fait pas une règle. On est dans un pays extraordinairement tendu, extraordinairement éruptif, et dans une situation économique dont certains nous disent qu'elle est meilleure qu'elle n'était, et d'autres disent qu'ils n'en voient pas les fruits. Donc c'est en cela que les syndicats jouent un rôle incroyable. Là, on voit une augmentation des adhésions dans les centrales syndicales de près de 30 000, je crois, par centrale depuis le mois de janvier. 30 000 pour la CGT depuis le mois de janvier. Voilà. Alors qu'on voit une espèce de drainage des adhérents dans les partis politiques. Ça me semble important de voir que peut-être les interlocuteurs sont en train de changer.